Nous sommes devant un monde qui est en crise économique, crise sociétale, je dirais de façon générale, et il y a une espèce de fracture qui s'installe par rapport aux théories traditionnelles d'un monde qui est en train de se chercher. Et ce changement, eh bien, on le retrouve chez trois des candidats en question. Le premier, Pierre Rabhi, propose clairement de se tourner beaucoup plus vers une culture biologique. Les travaux de Pierre Rabhi et son expérience ont ajouté en fait une dimension qui me semble essentielle à toute cette mouvance de la transition dont on parle aujourd'hui, en particulier de l'agroécologie. Et cette dimension, c'est de dire que le changement au niveau agricole, la transition de la société ne peut pas se faire sans un changement des consciences. Et c'est pour ça qu'il dit la conscience du sol et de la terre. Et donc, ce sur quoi Pierre Rabhi insiste, c'est qu'effectivement, on ne peut pas se limiter à une question de technique, de science et même de mouvement social, mais il y a une démarche personnelle, il y a une prise de conscience par rapport à la place qu'on utilise dans le monde qui est extrêmement importante. Et Pierre Rabhi a inspiré, je pense, aujourd'hui pas mal de monde, et notamment tout ce mouvement des villes et villages en transition qui parle d'intelligence collective et donc de cette capacité à se situer dans un collectif humain, mais aussi dans un collectif cosmique. Deuxième élément, l'aspect plus philosophique, Mathieu Ricard, c'est de voir le monde autrement, le monde de façon plus cool, je veux dire, plus zen. Il est bouddhiste et il prône la méditation. Mathieu Ricard, je pense, c'est un peu la rockstar du bouddhisme. Hein. Il est super connu, il écrit des livres qui se vendent comme des petits pains. Je pense que c'est très important qu'il a décidé de quitter sa tour d'ivoire, hein, son monastère, de s'ouvrir au monde. Il a des messages qui sont importants et je pense qu'il influence et il nous oblige à réfléchir. Je trouve que ses livres sur l'altruisme, la compassion, mais aussi les droits des animaux sont extraordinaire et change notre société. Personnellement, je l'ai vécu quand il est resté dormir à la maison et les discussions qu'il a eues avec mes enfants. Maintenant, on est tous végétariens. Je pense que c'est une personne vraiment extraordinaire. Enfin, le troisième, Jérémy Rifkin, parle de l'essoufflement du capitalisme. Le communisme a disparu, le capitalisme pour lui s'essouffle, il s'éclipse même. Et il propose carrément de transformer cela en un monde d'échange. Jeremy Rifkin is famous because he is a visionary. He can see the impact that science and technology will have on society, and he is a master of explaining those impacts. He gives lectures around the world, and he has published 20 top-selling books on these subjects. So he has a major influence. He's also famous actually because he's an advisor to the top politicians, including European politicians, including the German Chancellor at the current time. Donc être plus proche d'une agriculture positive qui est meilleure pour notre santé, être plus zen et être dans un système d'échange où il y a une communication entre les gens, c'est évidemment cela la rupture par rapport à la volonté simplement d'une maximisation du profit.